Moraï Verabotai, Mishpacha Ekara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent l'actualité théorique de cette semaine, en l'occurrence la paracha de Vayera qui met en vedette naturellement Abraham Avinu et surtout son fils Yitzhak. Au préalable, je voudrais dire une petite halakha sur la notion des brachot. Tout le monde sait que on doit remercier le bon Dieu avant de manger quoi que ce soit, en faisant les brachot, Boré Pere Adama, Haït, Sheakol, etc. Je ne parle pas du Birkat Hamazon, qui est la seule mitzvah, mideoraita, obligatoire. Birkat Hamazon est encore plus importante que de faire la Hamida, la prière. Alors, il y a un cas où nos Hacham disent, quelqu'un qui mange quelque chose, il doit faire une bracha, mais il y a des cas où quelqu'un, s'il mange quelque chose, il n'a pas le droit de faire une bracha. Ah bon? C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Ben oui, c'est évident. Et ben c'est le cas de quelqu'un, il a volé une pomme. Il a pris quelque chose. Et il dit, je vais faire la bracha. On ne fait pas une bracha sur un vol. C'est pour ça que quand tu vas au marché des fois, et ça nous arrive, des fois on veut goûter une date, une figue, pour voir si elles sont bonnes. Un bout de raisin. Ouais. Mais il faut le faire avec la permission du vendeur. En général, ils acceptent, si on veut savoir. Mais si on le fait sans sa permission, ça s'appelle comme un vol, même si c'est une seule figue ou une seule date. Ouais. Donc le Hachamim dit, celui qui vole quelque chose, il ne doit pas faire une bracha du tout. D'accord? Et on ne fait pas de bracha non plus. Par exemple, quand tu bois quelque chose, de l'eau, tu dois faire shakol. Oui. Mais il y a des cas où tu bois, tu ne fais pas shakol. Quand, par exemple, tu veux prendre un cachet, un akamol, et pour l'avaler, tu es obligé de boire un tout petit peu d'eau. Ouais, parce que tu veux pas l'eau. Tu ne peux pas avaler sans l'eau. Cacher. Donc, en vérité, tu n'as aucun goût de boire de l'eau, tu n'as pas soif, et c'est évident. Et donc, il faut boire un cachet avec de l'eau. Mais il ne faut pas le boire avec du Coca-Cola ou du jus de fruits. Ouais, aussi tu Parce bois que ça a un ta'am. Ouais. Alors ça, c'est pas bien. Donc, un cachet, il faut le prendre avec de l'eau. D'accord? Ouais. En souhaitant à tout le monde qu'on n'ait pas besoin d'avoir tout ça et qu'on ait tous la refoua chez les mains. D'ailleurs, qu'on dit dans la prière, hein, Refa'enu Adonai v'Yirafeh. Oshienu. D'ailleurs, il y a une bracha encore absolument étonnante, c'est que la refoua, elle dépend pas seulement de ce que tu manges, qui est valable, mais également quand tu vas aux toilettes. Car le corps, il est tellement merveilleux, il conserve ce qui est positif et il rejette ce qui est négatif. Et à tel point que quand tu sors des toilettes et que tu te laves les mains, tu vas de faire une des brachot les plus importantes, c'est laquelle? Asher yatzar et adam ou barabon, nechavim, halulim. On a des organes, c'est absolument merveilleux, les médecins peuvent nous enseigner. Il y a des organes qui sont fermés, des organes qui sont ouverts. Et je ne veux pas parler ni du cœur, ni du cerveau. Parce que le cerveau, c'est lui qui doit diriger tout ce que l'être humain y fait. Et le cœur, c'est surtout les régachot et tout. Et donc, Niqabim, halulim. D'ailleurs, c'est la gematria des 248 membres que nous avons. Ok? Remah barim. Baruch atam rof et kol basar ou mafli la'asot. Tu as vu, mafli. Ce que tu as fait est absolument merveilleux. Ouais. Hier, il n'y a pas longtemps, on a célébré la pauvre l'Askara le 11 Heshvan de Rachel Imenu. C'est étrange, hein? C'était hier. Ouais, mais attends. C'est étrange, c'est la seule Immahot, c'est la seule des matriarches qu'on évoque. Okay. Alors qu'on a eu Sarah, qu'on a eu Rivka, on a eu Léa et tout. Ouais. Et Rachel, elle est mise en valeur pour sa grandeur. Il faut dire la vérité, qu'elle a renoncé, surtout pour une femme, c'est terrible. Alors qu'elle devait se marier avec Yaakov Avinu et que, à cause de son père, Lavan, il a fait une combine pour donner Léa à la place de Rachel et elle a accepté. Et absolument. À tel point que le prophète Yirmiyahu, il a dit la phrase célèbre, Korbe Rama, Nishma, Nehi Bechit Amrorim. On entend la voix dans la colline où est enterré Rachel. Et Rachel Mevaka Albanea. Rachel, elle pleure sur ses enfants. Quels enfants? Elle n'en a eu que 2. C'est que même les enfants de Léa, c'est comme si c'était les enfants de Rachel. Puisqu'elle a renoncé à se marier. D'accord?
Et donc, Min'i kolech min bechi ve'enaich mit dama'a. Je t'en prie, Rachel, arrête de pleurer. Et a suffi les larmes. Même si tu as une seule larme à droite, une seule larme à gauche, regarde, les larmes, ça évoque. La prière avec des larmes, Akadosh Baruch Hu, Sha'ar Adma'ot, Lo nin'anu. Le bon Dieu, il ne ferme pas. Des gens qui demandent des choses avec les larmes et tout. Et ce qui est merveilleux, tu vois, Dima, quelle est la valeur du mot Dima? Dalet Mem Aïne, c'est 119. Ouais. Tu as une larme, 119 à droite, tu as une larme, 119 à gauche. Combien ça fait 119 et 119? 238. 238. Ouais. C'est qui? 238, c'est Resh, Het, Lamed, Rachel. Extraordinaire, hein, la pauvre. Rachel et les deux larmes. Il ratsonne qu'elle arrête de pleurer parce que tous les gens qui rentrent en Eretz Israël, ils passent par sa tombe et ils prient pour elle que grâce à son de route, eh bien, on retrouve notre pays. Bezrat Hashem. Et la bracha du Gomel alors? Ah, on doit faire une bracha aussi du Gomel. Je ne veux pas parler que des brachot, mais enfin, quelqu'un, il est... Il y a une phrase qui est célèbre, qui est connue. Vechol ha'haim luchasela. Tous les vivants, ils doivent te remercier, mon Dieu. Le mot haïm, c'est het, yod même. Ça veut dire quoi? Habouche, het, c'est habouche. Un type, il est en prison, on va le libérer. Yod, c'est yam. Il est allé traverser la mer et il s'en sort. Le deuxième yod, c'est Issourin, les épreuves, les maladies et les épreuves. Ouais. D'ailleurs, on va voir les épreuves pour Abraham aussi. Et même, c'est Midbar. Tu traverses un désert et tu t'en sors et tu es vivant. Tout cela là, après, il doit faire la bracha du Gomel, remercier le bon Dieu. La question se pose, ça c'est parce que ça a été sur toi, toutes ces épreuves sont arrivées indépendamment de toi. Mais si tu te mets dans une situation dangereuse, un type par exemple, il marche sans manteau, sans veste et tout, en Sibérie, il fait très froid. Ouais, c'est sûr qu'il va tomber malade. Alors le Hachami, normalement, s'il s'en sort, il ne doit pas faire le Gomel. La brotte que, de nos jours, on voit des gens qui supportent plus le froid et d'autres qui supportent plus la chaleur. D'accord? En gros, en dépit de tout, on doit faire le Gomel. Barmenan, si quelqu'un il a voulu se suicider, que Dieu préserve, c'est pire qu'une maladie. Et quelqu'un l'a vu, il a empêché, et puisqu'il est vivant maintenant, le type, il n'a pas le droit de faire le Gomel. Parce que lui, il a pris, c'est de sa volonté. On fait le Gomel que si une épreuve, une maladie, notre santé mentale ou morale ou physique, elle est touchée par indépendamment de notre volonté, par le temps, par le bon Dieu, par tout ce que tu veux. D'accord? Voilà, et voilà pourquoi... Yerushalayim aussi. Yerushalayim, c'est là où nous sommes tous en priant pour que tout le monde puisse faire sa aliyah, ceux qui sont là-bas, Be'eretz Israël, ceux qui sont Be'eretz Israël et qui choisissent la capitale de Yerushalayim, qu'on a vu la semaine passée dans la paracha. Quand Abraham, il a rencontré le Melech Ahimelech, Malkitzedek, Melech Shalem. Et que Malkitzedek, Melech Shalem, et à la fin de la, comment on appelle, il était le roi de Shalem. C'est quoi Shalem? C'est le nom de la ville, d'accord? Chez les Goïms, elle s'appelait Yevussi. Chez nous, ça s'appelait Shalem. Et Abraham Avinu, quand il a fait la Akrida à la fin, le bon Dieu lui a dit, je sais que tu crains le bon Dieu. Si tu associes, donc Abraham, il a appelé cet endroit où il a fait la Akrida de Tzhak, Yare. Donc tu associes Yare et Shalem, ça donne Yerushalayim. Haloua. La crainte de la perfection. T'as vu? C'est la Yirat Shamaim la plus importante. Rien que tu fais 4 pas dans Yerushalayim et tu as la Yirat Shamaim. Et naturellement, voilà, dans cette paracha de Vayera, on aborde encore la conduite de ce merveilleux patriarche qui représente la Midat HaChesed, c'est-à-dire la valeur de l'amour gratuit. Chesed, c'est l'amour gratuit. Et alors qu'il venait de faire sa circoncision à un âge avancé, le pauvre, il avait quel âge? 99 ans. C'est incroyable. Alors je vais te dire, la Torah, elle va dire plus tard qu'il faut faire la Brit Mila à un enfant de 8 jours, d'accord? Mais
j'ai appris, c'est absolument incroyable, c'est qu'avant même ça, il y avait des nations, certains individus dans certaines nations, en Afrique ou même en Égypte, qui faisaient la Brit Mila chez eux, à leur manière, bien sûr. Hein? C'est incroyable. Donc, elle existait déjà. Et donc, Abraham, au bout de 3 jours, il se met, Vayera elav Adonai, ve'yoshe bet Aaron, kehom hayom. Il s'est mis à l'entrée de sa tente, alors qu'il faisait très très chaud. Et pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de recevoir des invités. Quand il voit des passants, les pauvres qui ont faim, qui ont soif, il court derrière eux, il les appelle. Il n'attend pas qu'ils viennent vers lui. Vayar, Vaïsaïna, il a levé les yeux, il a vu, vas-y, 3 hommes qui apportent et tout. Vayarot, il court, et il recourt. Vaïshtahabe alechem, et il s'est prosterné devant eux. C'est pas une prosternation comme devant le bon Dieu, bien sûr, c'est une référence, d'accord? C'est une manière de serrer la main à quelqu'un. À l'époque, il ne serrait pas la main. Il courbait un peu l'échine, comme on dit. D'ailleurs, devant un roi, on doit tous courber l'échine. Tout le monde qui rencontre un roi, sauf un, tu sais lequel, qui n'a pas le droit de faire une révérence, c'est le Kohen Gadol, parce qu'il appartient au bon Dieu, d'accord? Il a toujours dans l'esprit que le seul à qui on doit faire la révérence, c'est le Kohen Gadol, c'est le Akadosh Baruch Hu, surtout pendant Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, d'accord? Et donc il les reçoit. Et il y a là une mahloquette entre 2 rabbins importants, Rambam Maïmonide et Ramban Nachmanide. Ils disent toute cette histoire qu'Abraham il rencontre des hommes et qu'il va leur donner à manger et tout, allez reposez-vous sous un arbre à l'ombre et tout. Pour Rambam Maïmonide, c'est un rêve. Tout s'est passé dans un halom. Alors que Nachmanide dit pas du tout, c'est une réalité. Il a fait la mitzvah de Achnasat Orhim. Normalement, la Torah nous dit si c'est un rêve. La Torah, oui, comme on va, halom et tout. Bon, c'est une mahloquette entre ces 2 rabbins. Moi, je ne vais pas mettre ma tête entre les deux, comme on dit chez nous. Hein. Moi aussi, je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Hein. Il a vécu ça, c'est pas quelque chose d'étrange. D'autant qu'on dit qu'il a la Midat HaChesed. Il avait Vaïta Eshel. On dit que même à Beersheba, il avait fait une arsania, hein, où il recevait les gens pour leur donner ou dormir gratuitement et à manger et tout. Eshel, ça veut dire quoi? Achila, shtia, lina. Manger, boire et dormir. C'est-à-dire, c'est la valeur de Yitzhak Abinu, de Abraham Abinu. L'Amrod qui venait d'une famille qui était complètement Avodazara, Terah, Haran et tout. D'accord? Et qu'il a subi, qu'il va continuer à subir des épreuves. On sait que Nimrod, le roi, il l'a jeté dans une fournaise ardente, et qu'il a été sauvé grâce à Gabriel ou grâce au bon Dieu, il s'en est sorti, etc. Et donc, Abraham Avinu, pratiquement, reçoit ces 3 personnages. Alors, selon certains, les 3 personnages, ce seraient des hommes, mais ils proviennent de 3 endroits différents. Ils représentent le monde entier. Un, c'est un homme qui habite sur la terre. Le deuxième, c'est un maritime, c'est un marin, donc c'est la mer. Et le troisième, c'est un désertique, un type qui vient d'Arabie, comme on dit, hein, du désert. Il représente les 3, la totalité du monde, il les reçoit. Selon d'autres, non. En vérité, ces 3 personnages, ce sont des malachim. C'est Michael, Raphaël et Gabriel, qui viennent lui rendre visite, et ils vont lui annoncer, alors que le bon Dieu, il se révèle à lui, à Abraham, etc. Abraham, il laisse tomber entre guillemets le bon Dieu qui vient se révéler à lui, et il s'occupe de qui? Des malachim, ou des individus. De là, nos Chachamim nous apprennent que Gedola Aknasat Orhim yoter mi kabbalat penei Hashrina. C'est incroyable. Tu es en plein accord, en rapport avec le bon Dieu, et tu vois un pauvre qui arrive, qui a faim, ou un homme qui est malade, tu fais la mitzvah, et entre guillemets, tu laisses tomber le bon Dieu. Pourquoi? En vérité, tu n'as pas laissé tomber le bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu qui t'a dit de faire la mitzvah. Donc tu fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire, et c'est merveilleux. Et le bon Dieu, il attend qu'Abraham, il prépare. Et Abraham, il dit vite à sa femme Sarah, elle était dans la tente. Il dit, Marie, fais vite, je le sais, fais 3 kilos de farine. Que ça soit un rêve. Si exactement. Fais vite, fais ça et tout ça. Il lui dit, Marie, fais vite, tu as vu?
Ben, en général, les femmes, bon, elles font vite, bon, très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vela Bakarat, Abraham, il court, il va chercher un bœuf pour leur faire de la viande. D'accord? Et il court. Où il va, le bœuf? Il va dans une caverne, une grotte. Et Abraham, il rentre dedans, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Devine, c'est la grotte dans laquelle se trouvent enterrés Adam et Hava. C'est la Me'arat à Marpella. Il dit, waouh! Il voit les pieds d'Adam qui étaient brillantes comme le soleil. Et c'est pour ça que plus tard, on verra dans la parasha de Haïsara qu'il va enterrer Sarah là-bas. Et que tous les avots sont à la Me'arat à Marpella, où Baruch Hashem, votre serviteur a été jeté, le rabbin de la Me'ara, quand j'ai habité Hebron, Kiryat Arba. Et donc, et il dit à Ishmaël, vite, allez, tu fais à manger, fais cuire, comme il convient à la viande et tout, il leur fait ça, il leur donne même himab halab, du beurre et du lait. Dis-moi, c'est permis? Chez nous, c'est interdit ou pas? Oui. Mais d'abord, c'était avant le don de la Torah, donc c'était pas interdit. 2, si c'était des malachim, ils font semblant de manger, ils mangent pas. Un malach, quand il descend sur terre, même si tu vois il s'est enveloppé avec un gouffre, en vérité, il ne mange pas, d'accord? De la même manière que Moshe Rabbeinu, qui est un être humain, il a un corps. Quand il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, Maïm arba'im yom lehem lo achalti ou maïm lo shatiti. Ni j'ai mangé, ni j'ai bu. Il se comporte en respectant l'endroit, donc comme si c'était un malach, d'accord? Et Abraham il a dit, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire à manger beaucoup, ça ne va pas me fatiguer, je vais donner un petit morceau de pain. Pour calmer votre faim, votre famine, et vous allez vous reposer sous un arbre, d'accord? Il leur a dit sous un arbre, à l'ombre, parce qu'il faisait chaud. Ouais. Et Rachid dit, le texte dit, reposez-vous sous un aïtz. Qu'est-ce que ça veut dire aïtz? Un arbre? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il m'a tué. Il a dit, aïtz, c'est Ilan, c'est un Ilan. Qu'est-ce qu'il m'apprend Rachid? Il se moque de moi? Ouais. Rachid était un énorme rabbin français, d'accord? Ouais. Il a vécu dans un milieu chrétien. Parce que les chrétiens, quand ils ont lu cette histoire, tu sais qu'ils aiment la Bible, hein, les chrétiens. Ouais. Ils ont dit, reposez-vous sous l'arbre, ça veut dire pour eux, ça veut dire sous la croix de Otto Haïs, du personnage. C'est pour ça que Rachid dit, c'est pas un Haïs qui est la croix, ça, il a un vrai arbre. Et reposez-vous. Il leur sert à manger et tout. Et il se lève, un des anges, il se lève, et il dit, écoute Abraham, je t'annonce une bonne nouvelle, ça fait longtemps que tu attends ça et tu t'es pas rebellé. Tu vas dire à Sarah que vous allez avoir un enfant. Waouh. Et elle a entendu, ils lui ont dit, où est Sarah? Elle lui a dit, elle est là-bas. Sarah, elle a entendu, parce que les femmes, elles écoutent toujours derrière les portes. Tu es d'accord? C'est très important. Oui, bien sûr. Elle a entendu derrière la porte, elle s'est mise à rigoler. Elle a rigolé à l'intérieur de en elle-même. Mais le bon Dieu, il entend tout. Et même en elle-même, soi-disant, même son mari l'a entendu, crois-moi. Aussi. Parce que les femmes, elles croient qu'en elles-mêmes, elles sont seules. Et c'est pas vrai, on entend tout ce qu'elles font. Et elle s'est mise à rigoler. Elle a dit, moi, une femme aussi usée que... Quel âge elle avait, le miskine? 100 ans, 90. Elle avait 90 ans, 99 ans. Ouais. Elle va accoucher un an plus tard, à 100 ans. D'accord? Et donc, elle s'est mise à rire. Et le bon Dieu dit, hé, Abraham, tu entends? Quoi? Elle se mise à rire. Elle a dit, est-ce que moi, je vais avoir un enfant, va donner Zaken, et mon mari, il est vieux? Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, non, elle n'a pas dit, toi, tu es vieux, c'est moi qui est vieux. Ani Zakanti. Est-ce que moi, le bon Dieu, je suis vieux, je ne suis pas capable de donner? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'elle rigole et tout? Enfin, c'est rigolo, toute cette histoire. Elle est tellement rigolote que ça m'étonne. Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant qui va naître, on va l'appeler Yitzhak. Et cet Yitzhak, normalement, il doit rire toute sa vie. Bah oui. Pas du tout. Il va être le contraire de son père qui est Midata Hesed. Cet enfant, il va être Midata Din. C'est-à-dire, il accepte toutes les épreuves que le bon Dieu va lui donner. Yitzhak, il est content.
d'accepter toute la décision divine. Même si le bon Dieu il vient et lui dit de mourir pour lui, il est prêt à le faire. Comme le Khayali. Un beau jour, Ishmaël, tu sais Ishmaël, il est venu voir, il avait à ce moment-là, quel âge il avait? Il avait 14 ans. Il est allé voir, Yitzhak avait je ne sais pas quel âge, et Ishmaël était, beaucoup plus, quand il était vieux, Ishmaël. Yitzhak à ce moment-là a grandi, il avait 37 ans. Ishmaël vient, il avait près de 50 ans, et il dit à Yitzhak, tu sais, moi je suis plus important que toi, et je vais hériter de tout de notre père Abraham. Il lui a dit pourquoi? Et il lui a dit, parce que moi j'ai fait la Brit Mila, je me suis sacrifié moi. Tu sais quel âge j'avais? J'avais 13 ans quand j'ai fait la Brit Mila, tu as vu? Et toi, rien. Qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak? Moi, rien. Il lui a dit, toi tu as fait une Brit Mila, tu étais petit, il y a 8 jours, tu n'as rien ressenti, qu'est-ce qu'il y a? Yitzhak lui dit, tu sais, si le bon Dieu me demande de lui donner ma vie, je le lui donne. C'est ce qui va arriver. Mais avant d'arriver ça, Abraham, lui, il va voir les anges qui le quittent et il va les voir qu'ils arrivent à Sodome et Amora, les villes à Ra'im et Hataim. Et ils vont aller parce que le bon Dieu il va détruire Sodome et Amora à cause de là. Mais il dit le bon Dieu, Abraham, est-ce que je vais cacher Abraham? Ce que je vais faire, je vais lui dire, je vais détruire les 5 villes de Sodome et Amora, de Maotsoïm et Tsoar. Et les anges, ils vont là-bas. Abraham, après les avoir reçus, il les accompagne et il voit qu'effectivement, ils vont là-bas. Ils vont à Sodome. Là-bas se trouve le neveu d'Abraham, Lot. Il est là-bas, il les voit arriver. Et lui aussi, que Dieu le bénisse, il faut dire la vérité, il veut les recevoir, il fait Achanasat Torahim. Il voit 2 étrangers et il les dit rentrez, ne restez pas dehors, rentrez. Ils disent non, rentrez. Il les fait rentrer pour leur donner à manger, les recevoir. Il ferme la porte et brusquement, tous les habitants de Sodome, je ne sais pas combien de milliers, vieux, enfants, tous, hommes et femmes, ils entourent la maison de l'autre et lui disent, tu vas nous faire sortir ces étrangers afin qu'on les connaisse. Ce que ça veut dire connaître, que Dieu préserve. C'est commettre une harayot, d'accord? C'est l'homosexualité. Et l'autre, il refuse, bien sûr. L'autre, il refuse, il dit, non, je ne vous donne pas ça, si vous voulez, je vous sors mes 2 filles. Zama. Bon, je laisse tomber cette histoire, elle m'énerve un peu. Et puis finalement, les anges qui sont avec l'autre, ils ont une capacité de faire des miracles, ils vont rendre tous les habitants de Sodome aveugles. Comme ça, ils n'arrivent plus à trouver la porte pour entrer et attaquer la maison de l'autre. Et pourquoi ils sont venus faire tout ça? Parce qu'ils ont vu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je vais descendre les détruire Sodome, parce que j'ai entendu les cris et les pleurs et les larmes d'une jeune fille. Qui c'est cette jeune fille? C'était la fille de l'autre, elle s'appelait Plotit. Elle était un jour dans un bassin, elle prenait de l'eau, elle a vu une copine qui était pauvre, en cachette, elle lui a donné à manger des sandwichs d'achon et des schnitzel. Les habitants de Sodome, ils ont vu ça, ils l'ont prise, ils l'ont dit on te tue. Ils l'ont attachée, je raconte pas comment. Ce qu'ils lui ont fait. Et les cris, et les pleurs, et les larmes, et les hurlements de cette fille, sont arrivés jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi il méritait d'être détruit. La Morot Akol, en dépit de tout, Abraham apprend que Dieu va détruire Sodome et il va se mettre à être l'avocat de Sodome et Amora. Où on a vu ça? Il est mis de ta zama. Et il dit au bon Dieu, dis-moi, qu'est-ce que tu veux détruire, toi, des hommes? Peut-être qu'il y a 50 tzadikim là-bas. Et grâce aux tzadikim, tu vas libérer, tu vas sauver aussi les Rechaim. Le bon Dieu, s'il y avait 50, d'accord. Zama. Il lui dit, il n'y a pas 50. Il lui dit, peut-être qu'il manque 5. Il y en a 45. Il y avait 45, d'accord, j'aurais pardonné. Bon, il n'y a pas. S'il y a 40, il y avait 40, j'aurais pardonné. Il n'y a pas. S'il y a 30, s'il y avait 30, j'aurais pardonné. Il n'y a pas. 20, s'il y a 20, etc. Jusqu'à 10. Quand il arrive au chiffre 10, le bon Dieu dit, s'il y avait 10, Zahama, il y aurait le minyan là-bas chez eux, j'aurais pardonné. Quand Abraham, il voit qu'il n'y a même pas 10, il s'arrête de parler. Il dit, à ce moment-là, je suis désolé. Et ces gens-là, ils ne font pas la tzedaka.
les gens de Sodome, ils étaient tellement riches et tout, qu'ils interdisaient à quiconque de faire la tzedaka à un étranger, de recevoir quelqu'un. Le contraire de Achnasat Orchim qu'Abraham il fait, nachon. Et à ce moment-là, Abraham il regarde et il voit effectivement qu'il annonce à Lot de se sauver, lui, sa femme et les enfants et ses filles. Il avait 2 filles qui se sont sauvées aussi. Et à ce moment-là, Gofrid Vaesh, il y avait du soufre, du feu, un tas de choses qui tombaient sur l'homme pour la brûler. Lot et sa femme et ses filles, ils se sauvent. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme de Lot, elle regarde derrière elle, comme si elle avait de la peine de tout ça. Et Barminan, elle devient une statue de sel. Une métive. Mais là... Et Lot se sauve, il ne sait pas où aller. Les filles de Lot, elles ont cru elles ne savaient pas que c'était que Sodome, elles ont cru que le monde entier il a été détruit, comme à l'époque du Maboul. Ils sont arrivés, ils ont vécu, ils ne savaient pas où aller, ils ont été dormir dans une caverne, une grotte, près de Tsohar. Et là-bas, les 2 filles, elles sont parlées entre elles, elles ont dit, mais comment on est? On est seuls, les seuls survivants du monde entier. C'était avant le don de la Torah. Elles ont dit, on va donner à boire du vin vieux à notre père. Et Akadosh Baruch Hu a mis dans cette caverne du vin le plus vieux qui vient du Gan Eden d'ailleurs. Elles ont donné à boire, il s'est endormi totalement, il ne s'est pas rendu compte que la fille aînée, elle s'est accouplée avec son père, tu entends? Et de cet accouplement, elle va tomber enceinte et va sortir plus tard d'elle un homme qui s'appelle Moab. La deuxième, elle a vu que sa sœur, elle a fait ça, elle a fait elle aussi. Ils ont donné à boire à nouveau. Et elle va être enceinte d'un enfant qui va s'appeler Amon. Nachon? Ok. C'est de là que viennent les 2 nations qui d'ailleurs plus tard vont être rejetées. C'est-à-dire qu'on va pardonner à toutes les nations qui nous ont fait du mal, mais il y en a 2 qu'on ne leur pardonne pas, c'est Moab et Ammon. Parce que quand on est revenu d'Égypte, ils ne nous ont même pas apporté un petit peu d'eau à boire, tu as compris? On ne va pas les recevoir jusqu'à la 10e génération. Oh là là, c'est catastrophique, c'est affreux, non? Eh ben non. Eh ben oui, eh ben non, je ne sais plus. Imagine-toi que de ces 2 nations les plus infâmes de la terre, Ammon et Moab, vont sortir 2 femmes les plus merveilleuses du monde qui vont être les princesses du judaïsme. Ruth à Moavia et Naama Ammonite qui va se marier avec qui? Avec Shlomo Naama. Et David Ameller, il descend de Ruth à Moavia qui va épouser Boaz, etc. D'accord? Et donc voilà. Et Abraham, le pauvre, après tout cela, il va aller dans la ville de Guérar. Et là-bas vivait, Guérar c'est Haza actuel. Il y avait un homme, un roi qui s'appelait Avimelech. Et là-bas, lui aussi, Abraham, il a eu peur. Comme en Égypte, il a dit à sa femme Sarah, écoute, raconte à tous que tu es ma sœur. Et Avimelech, il voit ça, et il invite Sarah et tout. Et finalement, il se rend compte qu'il n'a rien fait avec Sarah. Il apprend qu'en vérité, cette femme, c'est pas la sœur d'Abraham, mais la femme d'Abraham. Et il va engueuler Abraham. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ani Haïti Nakri Veshalem, j'étais droit et pur. Pourquoi tu me dis pas? Ni mon serviteur Firol, il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me mets dans l'embarras total. Hein, et le bon Dieu, il va me punir et tout. Hein, prie pour moi. Et là-bas, c'est la première fois qu'on voit qu'un homme, il prie, c'est Abraham. Il prie pour qui? Avimelech. Pour pas qu'il tombe malade ou qu'il lui arrive quoi que ce soit. Non seulement ça, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Avimelech, il lui dit, tu vois, j'ai fait du bien avec toi et tout. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il lui dit, écoute, si c'est comme ça, Dieu m'a promis de donner toute la terre d'Israël, mais à toi, je te laisse la ville de Guérar, l'endroit de Haza. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait mis Data Hesed, il voulait remercier Avimelech. Non seulement il le remercie, mais en plus, il va prendre 7 moutons, qu'il va faire des schnitzel, il va faire à manger gratuitement à qui? À Avimelech. Et donc le bon Dieu, plus tard dans le Midrash, il dit à Abraham, Abraham, quoi? Et il lui dit, dis-moi, hein, moi je t'ai promis de te donner la terre d'Israël et de la donner à ton fils Yitzhak, ok? Regarde ce que tu fais. Le don que je te donne, tu le donnes à Avimelech, donc tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Puisque j'ai promis de donner la terre d'Israël à tes enfants,
si tu donnes la terre d'Israël, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit Ve'a Elohim Nissa et Abraham. Et le bon Dieu, il a éprouvé Abraham et lui a demandé de sacrifier son fils. Et il lui demande gentiment Lech Lecha, encore Lech Lecha, comme au début, sans arrêt. Hein? Et dans une des montagnes, je vais t'indiquer. Abraham, il ne demande même pas quelle montagne. Il dit oui. Et il dit quoi? Tu vas prendre Etbincha, ton fils. Abraham, il dit lequel? Yehitra, ton unique. Il dit lequel? Yitzhak. Qu'est-ce que tu crois? Je te demande Ishmaël? Laisse tomber. Ishmaël, c'est Père et Adam, c'est un sauvage. Yehitra, Asher Afta, que tu dois aimer vraiment. Ah, c'est Yitzhak. Et le pauvre Abraham, Ayahabosh et Hamoro, il attelle son âme, Vaishkem Abraham, Baboker, de bon matin, il prend Yitzhak avec lui. Il met sur Yitzhak du bois qu'on va faire keilou des corbanotes, brûler des corbanotes, et il prend avec lui pour l'accompagner deux types, en l'occurrence c'est Eliezer et qui? Et Ishmaël. Et il marche pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, Abraham il dit à Yitzhak, dis-moi, tu vois, tu as vu là-bas la montagne, il y a un feu extraordinaire, il y a quelque chose, il y a une révélation, tu la vois? Yitzhak il dit, bien sûr, je la vois. Ah, d'accord. Yitzhak il dit, brusquement, c'est la seule conversation qu'on a entre un fils et son père, entre Yitzhak et Abraham. Brusquement, il va yomer Yitzhak et Abraham aviv. Isaac il dit à son père, Abraham, Abba, Avi, mon père. Et Abraham, il lui répond, mon fils, béni. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'en sait rien. C'est merveilleux, cette phrase. Elle est extraordinaire. Ça veut dire, Yitzhak, il dit, je sais, papa, toi, tu es le midata hesed, la grâce et l'amour total et gratuite, mais tu restes mon père. Moi, je suis le din. Hein? Abraham, il dit, oui, je suis la grâce. Toi, tu es mon fils, tu es le din. Que le père, il soit du hesed et le fils du din, ils conservent leur amour l'un pour l'autre. Tu as compris? Tu restes mon fils, même si tu es le din. Tu es mon père, même si tu es le hesed. On a besoin d'avoir les 2 mitzvot, les 2 midot, vertus, hesed et din, que Yaakov Avinu plus tard il va les associer dans Tiferet ou Emet, ok? Et ils arrivent, et ils portent sur son de ça. Et à ce moment-là, Abraham, il dit aux 2 serviteurs, Eliezer et Ishmaël, t'es chez vous pour rester ici avec le hamor, hein? Vous ressemblez à des hamorim, vous. T'es chez vous pour, nous on est ra'ako. Vous êtes po et nous on est ko. Qu'est-ce que ça veut dire po? Ça a pour la valeur numérique 85. C'est 1 de moins que 86, ça veut dire Elohim din. T'as compris? Et nous on va aller à ko. Ko c'est combien? 25. C'est 1 de moins que Kavav, c'est-à-dire le nom de Dieu, Rahamim. D'accord? Vous restez dans le pot et nous on va dans le ko. D'accord? Comme ça. Et ils arrivent là-bas, et brusquement, il attache les mains et les pieds de Yitzhak. Il lui dit, attache-moi bien, papa, quand tu vas me sacrifier. Je veux être un bon corban. Il dit, ne t'inquiète pas. Et Abraham, il prend, il envoie sa main pour prendre le couteau, pour se faire un arrange, il dit, arrête! Et il appelle 2 fois, Abraham, ça suffit. Il dit quoi? Il lui a dit, j'ai fait exprès de te dire tout cela pour voir comment tu vas réagir. Ton fils, c'est ton véritable fils, tu vas le maintenir vivant véritablement. Il dit, mais alors comment je vais faire? Laisse-moi, je lui fais un petit trou, un petit truc, un peu de sang. Il dit, non, rien, ne le touche pas, ton fils Isaac. Alors il lui dit, regarde là-bas. Tu as vu, il y a un bélier, il est attaché avec ses cornes dans un buisson. Tu vas le prendre, tu vas faire. Nous, Hacham, il dit que ce bélier, tu te rends compte, il existait avant la création du monde, déjà. Comment c'est possible? Il y a beaucoup de choses qu'il y a écrit dans le Midrash que le bon Dieu il a fait avant. Ça veut dire dans la volonté divine. Il va y avoir un bélier, pour ainsi dire, il a sa neshama, pour ainsi dire, elle vient avant la création du monde. C'est-à-dire qu'elle a un avenir extraordinaire, d'accord? Le ratson de Dieu est en lui, dans ce haïl. Il va le prendre, il va le sacrifier à côté de Yitzhak, voilà. Et pour conclure, nos maîtres, ils disent, tu sais, ce haïl, ce bélier, il a tellement de zechout qu'avec les nerfs du bélier, tu sais ce qu'ils ont fabriqué?
les cordes de la guitare de David Amelech, de Nevel. Et avec la peau de ce bélier, tu sais ce qu'ils ont fait? Le manteau de Eliyahu Hanavi. Et avec les cornes, il a 2 cornes ce bélier. La corne de gauche, ils vont sonner avec le chauffard le jour du don de la Torah au Mont Sinaï. Et avec la corne de droite, il va sonner le Mashiach, la Géoula, chez les Mash, Tavo, Bimera, Biyamenu. Amen, ve Amen.